Mali, le Conseil national de transition a approuvé le 9 octobre 2023 la charte de l'Iptako Gourma qui porte création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette charte a été signée à Bamako le 16 septembre 2023 entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. À travers cette alliance, les trois États décident de mutualiser leurs efforts en vue d'apporter des réponses communes aux défis sécuritaires caractérisés notamment par des attaques de groupes terroristes et des activités de bandes criminelles organisées. Depuis plus d'une décennie, les pays du Sahel sont confrontés à de nombreux défis en matière de sécurité, notamment la propagation du terrorisme. L'Association des opérateurs aériens du Nigeria a exhorté le 9 octobre 2023 le gouvernement fédéral du Nigeria à accorder un financement spécial aux exploitants de compagnies aériennes locales dans le secteur aéronautique du pays. Ces derniers souhaitent que le gouvernement nigérian crée une fenêtre de financement spécial pour les compagnies aériennes nationales pour l'acquisition d'actifs immobilisés et envisage de fournir le soutien nécessaire aux compagnies aériennes nationales pour un financement compétitif. Ils ont réitéré la création et la fourniture d'une ligne d'assistance dédiée permettant aux opérateurs aériens nationaux d'accéder sans entrave aux devises via la Banque centrale du Nigeria pour soutenir les transactions locales et internationales. La Banque africaine de développement BAD a alloué près de 6,72 millions de dollars à la Gambie le 3 octobre 2023. Objectif, soutenir la mise en œuvre de la première phase du programme de gestion des finances publiques et de réforme économique, y compris le renforcement des systèmes de protection sociale pour réduire la pauvreté. Le soutien financier de la BAD provient du premier pilier de la facilité de soutien à la transition qui cible les pays en situation de fragilité et les pays touchés par un conflit, a indiqué la banque. Ces réformes permettront d'améliorer la mobilisation des recettes provenant des principales sources fiscales, notamment les recettes douanières qui devraient augmenter de 11% sur la durée du programme. Le taux de pauvreté devrait baisser de 53% à 48%. Au Burkina Faso, la commission chargée de la réception et de gestion des collectes pour la contribution à l'effort de paix a fait le point du 9e mois consécutif de cette initiative présidentielle le 9 octobre 2023. Il ressort que 125 millions de francs CFA ont été mobilisés. Les dons en nature comprennent de la nourriture et des fournitures diverses. Le comité a exprimé sa profonde gratitude à tous les compatriotes du pays et de l'étranger qui se sont mobilisés en réponse à l'appel du chef de l'État. Elle a rappelé la nécessité d'un engagement soutenu et d'un élan patriotique compte tenu des besoins sécuritaires et humanitaires persistants au Burkina Faso. Le Partenariat mondial pour l'éducation (PME) a accordé fin septembre 2023 un double financement aux différents secteurs de l'enseignement au Bénin. Il s'agit de 25,7 millions de dollars au titre de financement pour la transformation de l'éducation et 12,8 millions de dollars au titre de l'accélérateur de l'éducation des filles, soit au total 38,5 millions de dollars. La nouvelle a été annoncée par Saliman Karimou, ministre de l'Enseignement maternel et primaire, le 6 octobre 2023. Ce double financement accordé par PME est une réponse aux besoins exprimés par le gouvernement béninois pour la mise à disposition de ressources complémentaires indispensables au financement de son système éducatif.